Hello, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir si vous êtes une personne mystique. Alors nous pouvons tous vivre des expériences mystiques, mais ça ne fait pas de vous forcément une personne mystique. Et on va voir parce que être une mystique, ça répond à plusieurs critères et il y a des étapes précises. Et aussi si vous êtes absolument intéressé par tout ce qui est mysticisme, que vous étudiez la vie de ces saints, que vous cherchez absolument à vivre des expériences mystiques, ne feront pas de vous une personne mystique à force, vous voyez, à force de recherche ou de quête d'extraordinaire. Alors les grandes personnes mystiques, ça peut être, on cite souvent donc, Saint François d'Assise, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, Sainte Hildegarde de Bingen, une abbesse allemande au Moyen-Âge. Et alors, du coup, l'expérience mystique, on peut voir il y a deux sortes d'expériences mystiques. La première expérience mystique, que d'ailleurs Simone Weil, une philosophe humaniste française, a vécu les deux sortes d'expériences, donc je vais vous les décrire. Il y a la première expérience qui est la dissolution du moi de la personne dans le tout. Vous voyez cette notion d'une goutte dans l'océan. Donc on se fond, on devient tout, on est dans l'un, si vous voulez. Et ça, c'est une expérience cosmique. Et la deuxième expérience, c'est l'expérience personnelle avec Dieu, individualisée, l'expérience de la rencontre avec le Christ. Vous voyez, donc il y a deux types d'expériences. Alors, ce qui fait que vous pouvez être une personne mystique, c'est quand même à une étape, un processus très précis que Madame Guyon a défini. Donc c'est une mystique française qui est née en 1648 et qui est morte en 1717. Et elle décrit deux étapes. Alors il peut y en avoir trois, vous allez voir, mais il y a deux étapes. La première étape, c'est l'irruption, la plénitude, la béatitude, ce qu'elle appelle la foi savoureuse. Donc elle dit quelque chose d'intéressant pour définir la foi savoureuse. Elle dit qu'on commence par la foi savoureuse qui est comme voguer sur mer avec le vent en poupe, guidé par un excellent pilote. Vous faites beaucoup de chemin avec joie et en plein jour. Vous vous confiez au pilote, mais tout va si bien que vous n'avez nulle occasion d'exercer votre confiance. Donc là, c'est la première période où c'est un peu l'amour fou, l'amour fusionnel, où notre âme est en joie, on est complètement épanoui, tout va bien. Vous voyez, ça c'est la première étape. Malheureusement, il y a une deuxième étape qui est qu'on appelle la période de désolation ou la nuit obscure. Vous savez, la fameuse nuit noire de l'âme dont parle Saint Jean de la Croix. Donc là, c'est une période de purification, une longue période de désolation où il y a de multiples épreuves qui jalonnent votre chemin, votre parcours de vie. Alors, elle parle donc de l'empurification, Madame Guyon, ou de mort mystique, qui mène à la vie divine sans limitation visible. Donc ce degré de mort est extrêmement long et varie en fonction des personnalités, des tempéraments et du dessein de Dieu pour votre vie, vous voyez. Alors, donc c'est toujours Madame Guyon qui décrit ce que c'est. Donc ici, Dieu va chercher jusque dans le plus profond de l'âme son impureté. Il la presse et la fait sortir. Donc là, elle fait une analogie avec l'éponge, et je trouve ça vraiment très intéressant, et vous allez voir, c'est pas très réjouissant justement. Elle dit, prenez une éponge qui est pleine de saleté, lavez-la tant qu'il vous plaira, vous nettoierez le dehors, mais vous ne la rendrez pas nette dans le fond. À moins que vous ne pressiez l'éponge pour en exprimer toute l'ordure, et alors vous la pourriez facilement nettoyer. C'est ainsi que Dieu fait. Il serre cette âme d'une manière pénible et douloureuse, puis il en fait sortir ce qu'il y a de plus caché. Donc vous voyez, ça ne donne pas très envie de la vivre, mais ce qui permet en fait, c'est cette lente période de purification, de désolation, c'est en fait enlever de l'âme l'amour propre, l'ego, voyez, pour qu'il soit fait place nette, que vous soyez comme une coupe vide, où à la fin vous pourrez recevoir Dieu en plénitude, où vous serez d'accord que Dieu prenne toute votre place, à la place de votre âme, vous voyez, et que vous puissiez ainsi faire sa volonté et uniquement sa volonté. Donc il faut atteindre ce degré de purification, de sainteté, et c'est ça cette deuxième étape.
Alors je vous parlais d'une troisième étape qui est toujours possible, c'est-à-dire que après cette période de retrait, d'abord de cet amour fusionnel avec Dieu et après cette période de purification et de désolation, il y a la période d'action qui n'est pas toujours là, c'est-à-dire qu'en fait, cette naissance à une vie nouvelle que permet ces étapes mystiques ne permet pas toujours une transmission, c'est-à-dire que parfois on s'arrête juste à là, donc l'âme est purifiée et elle reste toujours très proche de Dieu. Ce qu'on appelle aussi les âmes victimes, comme Marthe Robinson, mais un jour on pourra y revenir. Et parfois, après ces deux étapes, il y a la vie active, c'est-à-dire qu'en fait, l'âme, en faisant la volonté de Dieu, et si c'est les desseins de Dieu, le but de Dieu pour cette âme, elle va commencer cette âme va commencer à prêcher, à faire du bien, à faire de la charité, mais vous voyez, à vraiment entrer en mission pour Dieu. Donc ça peut être, voilà, fonder des carmels, des mouvements, des ordres religieux, ça peut être fonder des hôpitaux. Vous voyez, il y a quelque chose qui devient, on devient plus complètement tourné vers les autres, et on fait la volonté de Dieu pour les âmes en leur procurant un maximum de bien. Mais donc, dans cette expérience mystique, j'aimerais juste revenir sur la définition. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est jamais quelque chose de recherché, de suscité par la personne. Hein. Il faut savoir que c'est une expérience éprouvée, et c'est toujours une surprise pour la personne qui la vit. Et c'est pour ça que c'est assez déroutant, parce que c'est une expérience, le qualificatif qu'on peut donner à cette expérience, c'est perturbant, inquiétant, radical. Ça peut paraître dangereux d'ailleurs, parce qu'en fait c'est comme si on était perdu, on n'est plus aux commandes, vous voyez, c'est ça l'expérience mystique. Et aussi c'est pourquoi il y a toujours une tension entre les personnes mystiques et l'Église, parce qu'en fait l'Église est une institution dont le but est la conservation de ses acquis et la stabilité, vous voyez. Et quand il y a des expériences, et quand il y a des personnes mystiques comme Saint François d'Assise, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est, moi je l'ai interprété comme un peu l'incorporation de l'Esprit Saint en soi, l'incorporation de l'amour, de la vie, qui fait bouger les montagnes, vous voyez. Donc quand par exemple il y a une église trop sclérosée, qui est trop sur ses acquis, qui commence à faire trop de la représentation sociale et à ne plus être dans l'amour, un peu aussi comme les pharisiens, ils étaient tellement légalistes à respecter tous les commandements, mais il n'y avait plus d'amour de l'autre, d'amour du prochain, il n'y avait plus de charité. À ce moment-là, c'est comme si Dieu suscitait des personnes mystiques qui vont un peu rentrer en conflit, en combat, qui vont un peu bouleverser l'institution, qui sont un peu en fait des personnes subversives hein, pour l'institution qu'est l'Église, pour remettre un peu de vie, un peu de mouvement, un peu de changement, beaucoup plus d'amour, un peu d'Esprit Saint, beaucoup plus d'Esprit Saint, pour éviter que l'Église en tant que telle se rigidifie et soit complètement frileuse à tout mouvement, à tout changement. C'est comme ça que je le vois. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager pour soutenir le mouvement. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.